Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, sécurité routière. Comment améliorer les performances? Nous parlons donc de la sécurité routière au Togo et surtout des accidents de la circulation qui sont toujours d'actualité au Togo. Chaque année, les autorités en charge de la sécurité du Togo, pas seulement des années, à chaque période, que ce soit par trimestre ou par semestre, on nous sort un rapport de la situation, surtout en fin d'année. On alerte les populations sur la conduite à adopter sur les routes pour éviter des accidents. Mais force est de constater que plus le temps passe, plus on observe d'accidents et d'une violence de plus en plus grande. Nous en parlons avec nos invités. Le dernier en date, ou du moins sur la nationale numéro 1, parce qu'il y a des accidents un peu partout, peut-être qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est celui qui s'est déroulé à la latitude de Gléy, dans la zone d'Atapamé, sur la nationale numéro 1, ce qui ranime encore les débats. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Pasteur Edo. Les accidents de la circulation, malgré les indications données par les autorités, malgré les efforts qui sont fournis, on en constate tout le temps. Quelle réflexion cela vous inspire avant qu'on arrive dans un deuxième temps à des propositions de solutions? Alors permettez que je m'incline devant la mémoire de tous ces compatriotes-là et de tous ces usagers de route qui sont tombés pendant les accidents de circulation, que ce soit sur la nationale numéro 1 et que ce soit un peu partout, parce que depuis quelques années, c'est devenu la tradition que des gens meurent, des citoyens meurent, soit en masse, soit de manière individuelle. Mais souvent, c'est en masse ou, par exemple, par des bus, à travers des trucs des véhicules de transport en commun. C'est suite à des télescopages entre des engins, des deux véhicules, qu'il y ait des morts. Et comme vous le dites, le dernier, c'est ce qui s'est passé au niveau de Gléy avec un transport qui est souvent sollicité par les compatriotes. Donc, l'état est dramatique, il faut le dire, parce que à chaque semestre, le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Sécurité, fait sortir un rapport chaque semestre, chaque 6 mois, et donc fait le rapport et c'est le même constat. C'est le même constat, et des fois, c'est des chiffres qui vraiment font froid au dos. C'est des chiffres vraiment qui sont dramatiques, qui sont alarmants, et souvent on connaît les causes. Les causes sont toujours publiées, sont toujours annoncées. Quand on se rend compte que des gens des gens au volant, des gens qui conduisent à l'état d'ébriété, des gens qui ne respectent pas les signaux des signaux de circulation, ne respectent pas le code, donc des véhicules qui ne sont pas en état normal de circulation. Pourtant ils ont des cartes, ils ont comment on l'appelle, les visites techniques qui sont au point. Pourtant, quand vous les voyez, c'est comme s'ils vont à droite, c'est comme s'ils sont à gauche. On ne sait pas où il n'y a pas de feu, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien du tout. Tout ça là circule. Des fois même, c'est comme si vous voyez des véhicules comme si c'était comment vous l'appelez, des corbillards. C'est des corbillards sur nos routes, et ça fait très mal. Donc, l'État, il faut préciser que c'est sombre, c'est tragique, c'est des centaines de morts, puisque c'est des centaines, ça fait 100, ça fait 200 déjà, c'est des centaines de morts et des blessés qu'on dénombre chaque jour. Donc, et cela souvent c'est dû, comme on le dit, les gens qui sont en état de débilité, des gens qui n'ont pas de casque, des gens qui ne respectent la circulation, les feux tricolores ne respectent pas, donc ils rentrent dans la circulation comme ça. Et aussi, ce qui est important de préciser, la principale cause aussi, c'est l'état de certaines de nos voies, puisque nous parlons souvent de la nationale, qui est très exiguë, et qui aussi a des nids de poules, des nids de poules où les gens, tentant d'éviter ces nids de poules, rentrent dedans ou bien rentrent dans des ravins. Donc, s'il vous arrive de prendre la nationale numéro 1, et si vous voulez compter les véhicules qui sont tombés, qui ont eu des directions détournées, vous allez voir les pneus en l'air, vous allez voir donc qui ont cassé des groupes porteurs, qui se retrouvent dans des situations qui sont par terre, qui sont un peu partout, ça fait très mal. Donc, moi j'avoue qu'aujourd'hui,
La nationale numéro 1, c'est sur cette route surtout, mais dans l'ensemble, il y a de l'imprudence des usagers de route. Donc, il y a tout ça là. Il y a des fois même la verbalisation. Hein. Quand on verbalise les gens et qu'on ne voit pas vraiment, ça n'a pas d'effet sur le fautif, alors ce qui veut dire qu'il va reprendre la même chose les jours à venir. Et donc, c'est tous ces facteurs-là qui font que vraiment les accidents de circulation au Togo, ça devient de la merde. Et comme on le dit, il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques, hein, pour pouvoir freiner l'élan des accidents de circulation et qui font malheureusement, c'est des accidents meurtriers, donc qui font naturellement des dégâts sur une route. Robert Kossigan, écoutez, les accidents, on ne pourra pas les éviter, mais ils se multiplient ces derniers temps. Par moment, les autorités, comme on l'a précisé, généralement par semestre, on sort un rapport pour donner un peu une idée de ce qui se passe en matière de sécurité routière dans nos pays. Mais cela continue parce que ces rapports sont suivis normalement de conseils pour permettre d'éviter ces accidents. Mais cela continue. Quelle réflexion cela aussi suscite? Le véritable problème se trouve sur la nationale numéro 1 qui quitte Lomé pour Sinkassé. Il y a beaucoup de nids de poules. La voie est suffisamment rétrécie de sorte que parfois, pour engager des virages, vous ne voyez pas de l'autre côté. Ça aussi, difficile de faire le dédoublement. Très difficile. Parfois, c'est un gros porteur qui vient en toute allure et que voilà, vous rentrez dedans dans le virage parce que voilà, la voie est rétrécie. En fait, c'est une voie dépassée. Moi, j'ai dit c'est une voie obsolète qui ne répond plus aux exigences de circulation de la route aujourd'hui. Parce que notre voie va être compétitive avec les autres voies de la sous-région. Or, la seule voie qui relie aujourd'hui le Togo avec les pays de l'Interland, c'est la voie Lomé-Sinkassé. Alors, en plus, on dit à tout seigneur, tout honneur, c'est la voie qui mène chez notre président de la République. Il faut aussi revoir l'état de cette route-là. Cette route permet d'amener les marchandises des pays de l'Interland. Or, vous savez, c'est des gros porteurs qui parfois sont hors gabarit. Hein, les chargements dépassent les essieux. Ça aussi, c'est un gros problème pour la route. Donc, il faut, j'encourage, heureusement qu'il y a un projet de dédoublement de cette route-là qui va quitter de Lomé jusqu'à Sinkassé, qu'on va faire en boulevard, dit-on. Donc, je prie Dieu pour que le Togo ait les ressources nécessaires pour en arriver là. De l'autre côté, il y a aussi la route à Gomegolouzou, à Fagna. Avant d'arriver aux solutions... Je ne parle pas de solutions, je parle de l'état des routes. Ok, d'accord. La route qui part à Gomegolouzou, la douane à Gomegolouzou, jusqu'à Fagna pour couper la route d'Amenrakondi, c'est dans un état piteux. Or, cette route-là est censée amener parfois des malades à l'hôpital d'Afania qui dessert sérieusement la zone de la région maritime. Quand nos CHR sont dépassés... le Togo bénéficie une partie. Voilà. Tout, il faut le voilà. Aujourd'hui, il y a des gros porteurs, il y a des bus qui empruntent cette voie-là, puisqu'il y a la douane qui doit amener aussi des recettes à l'OTR. Or, la voie, surtout en période de pluie ou en période de saison sèche, est difficile à pratiquer. Il y a aussi l'autre voie qui quitte comment on l'appelle, Adeta et Dani. Elles sont nombreuses, c'est voilà. Donc, c'est des voies à reconstruire pour le bonheur de notre économie, pour que, voilà, il y ait moins de morts sur ces routes-là. Alors, est-ce que le problème se situe uniquement au niveau des voies? Oui. En dehors de ça, moi, je dis, vous savez, partout où la voie est bien faite, la mise en circulation des véhicules obsolètes n'est plus possible. Parce que même le propriétaire a honte de mettre un véhicule de 1800 sur la route. C'est quand la route n'est pas en bon état, tout le monde... Vous ne voyez pas de vieux véhicules, hein, de vieux camions. En plein Lomé. Non, vous savez, quand la voie est belle, le propriétaire même a du mal à mettre un véhicule de la Première Guerre mondiale sur la voie. C'est aussi ça, parce que qui va prendre ça pour que, voilà, on lui amène la marchandise d'un point A à un point B. Vous savez, nous accusons parfois comment on l'appelle, la DSR, mais au fond, elles sont impuissantes devant certains faits. La DSR n'a pas autorité à raisonner les vieux camions.
Je ne crois pas, puisque dans nos lois, je ne pense pas qu'il y a la DSR qui peut arraisonner un camion parce qu'il est vieux. Ou il n'a pas. Peut-être que si le camion n'a pas de phares, n'a pas de clignotant et de free stop, d'accord. Mais bon, à voir parfois le trafic, la DSR n'a pas le temps de faire tous ces contrôles. Il revient au transport routier de décider, de décréter le. Oui, c'est au niveau du transport routier où on peut arraisonner un certain nombre de véhicules quand ils ne répondent plus à la réalité de nos routes ou à la réalité de la prévention routière. C'est peut-être que l'Assemblée nationale pense à légiférer, à mettre des lois qui puissent alors donner autorité aux services de transport pour arraisonner certains camions qui ne sont plus prompts à circuler. C'est aussi ça la réalité. Les usagers de la route, on n'a rien à leur reprocher. Les usagers de la route à Lomé, ils sont trop pressés. Partout d'ailleurs, ils sont trop pressés. Au Togo, vous avez des difficultés à faire les manœuvres sur une route. Même celui qui va à pied ne veut pas vous donner de la place. Ça aussi, ça amène beaucoup d'accidents. Et la nuit, les gens sont très imprudents. Parfois, le monsieur a sommeil, mais il veut coûte que coûte arriver à destination. Et c'est ça qui amène parfois. Et puis, bon, les gens, j'étais très content quand on avait amené l'alcomètre, mais je pense qu'entre-temps, ce n'est plus de fonction, on ne le sort plus. Il faut ramener l'alcomètre, il faut aussi les radars pour la limitation de vitesse et tout. Vous savez, parfois, quand vous voyez même les jeunes qui conduisent les camions, quand vous les voyez en agglomération, la manière dont ils filent, ça donne de la peur. Donc, limiter vraiment la vitesse, c'est important. Alors, Pasteur Rio, quelle solution face à une telle situation? Que faire maintenant pour améliorer les performances? Parce que on a vu les chiffres, ou du moins les accidents dont on a écho, on voit un peu le caractère violent de ces accidents. Que faut-il faire pour les limiter? Alors, il faut d'abord revoir les nationales que nous avons. Vous savez, nous avons plusieurs nationales. Il y a la nationale numéro 1, numéro 2, et ainsi de suite. Donc, il faut revoir du côté national ces voies-là qui lient la capitale aux autres villes de l'intérieur. C'est très important. Et même dans la capitale maintenant, la gestion n'est pas ça. Dans la capitale, il y a des accidents un peu partout. Vous passez par telle voie, vous avez l'accident. Donc, devant vous, avant que vous n'alliez même au boulot, vous allez voir plusieurs accidents avant d'aller au boulot et de revenir. Donc, au quotidien, à chaque minute, il y a des accidents dans la capitale. Alors, il y a beaucoup de paramètres. Donc, il faut dédoubler. Il faut faire 2 voies, par exemple, la nationale numéro 1, au moins 2 voies. Que ça soit dans ce sens, 2 voies. Donc, c'est pas, quand il y a passage, les véhicules peuvent faire des dédoublements. Donc, quand il y a un passage, dès qu'il y a un titan, un gros porteur devant, alors vous allez voir une queue derrière, et des gens vont tenter de dédoubler, de déplacer. Et c'est dans ce sens que quand un autre véhicule qui vient, il y a plus d'accident. On ne peut plus éviter l'accident. Et dans nos voies, vous allez, quand vous montez vers le truc, il y a des dispositions qu'il faut prendre sur les voies où il faut quand même des passages, des barrières pour pouvoir longer, par exemple, au niveau de... vous allez au niveau de Sokodé, tout ça là. Donc, bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la nationale. Maintenant... On va les prendre une à une posément pour qu'on puisse trouver des solutions. Oui. Sur la nationale numéro 1, que faut-il faire? Il faut dédoubler la voie. Oui, bien sûr. À part cela. À part cela, il faut limiter même. Il faut que tous les symboles de limitation des vitesses soient vraiment revus. Et que, comme je l'ai dit, à certains endroits, il faut des falaises, des trucs qui prouvent que, pour éviter que les gens ne tombent dans les ravins. Ça aussi, il le faut. Parce que certains endroits, c'est tellement foutu, c'est tellement vétus, et ça aussi, ça ne tient pas. Et il faut que la voie soit nickel, soit propre. Les vins de poule, parce que les nids de poule, vous pouvez imaginer que sur la nationale numéro 1, des fois, vous trouvez des jeunes qui sont au travail. C'est-à-dire des jeunes qui vont prendre du sable pour pouvoir remblayer sur la nationale numéro 1. Vous voyez que moi-même, ça me fait honte. Nous tous ici, nous avons honte. Parce que nous le disons, parce que les gens regardent déjà ça. Les gens voient déjà ça. Pourtant, il y a des péages. Les gens payent. Vous payez 2, 3 fois, 4 fois avant d'arriver à Saint-Cassé. Mais l'état de la route, nous, ça fait mal. Donc, je crois qu'il y a tout ça là, puisque il s'agit de l'entretien de la voie. C'est ça notre affaire, c'est pour entretenir la voie. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. On ne le dit pas c'est pas pour dénigrer notre pays, mais c'est des réalités que les gens connaissent déjà. Maintenant, en ville, il y a quelque chose, vous savez, il y a quelque chose. Les usagers, les gens qui sont saoulés, les gens qui sont en état d'ébriété, les gens qui ont bu, qui sont au volant,
des gens qui somnolent, qui sont au volant, des gens qui ne veulent pas mettre la ceinture au volant, des gens qui ne veulent pas porter de casque, des gens dont les véhicules sont des véhicules vraiment d'occasion qui ne peuvent plus rouler sur nos voies, qui sont aussi là. Donc je crois que tout ça là, il va falloir réorganiser le secteur. Moi je crois qu'il y avait un ministre qui avait parlé de réorganisation du secteur, malheureusement il n'est plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il faut réorganiser le secteur de transport. Le réseau routier, il faut revoir le réseau routier. Nous avons de sérieux problèmes par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. Il y a quelque chose qui est fait. Mais il faut revoir tout cela. Et surtout interdit. Parce qu'à des heures de pointe, vous pouvez pas imaginer le matin à 6 heures, à 6 heures, où on voit dans la circulation des gros porteurs. Où les élèves, les gens vont au boulot. Des gros porteurs qui circulent en ville. Où les enfants vont à l'école, les gens vont au boulot. Vous les voyez aussi dans la circulation. Et ils n'ont pas de frais. Ils n'ont même pas de frais. Donc je crois que tout ça là, il faut interdire il y avait un moment où on a interdit à ces véhicules là, il y a des heures, ces véhicules ne peuvent plus circuler. Mais aujourd'hui vous les voyez dès tôt le matin. Et quand les gens arrivent, personne ne veut rester à côté. Hein, tu vois, vous allez voir tout le monde chercher un peu de place parce qu'on sait qu'à tout moment ce véhicule peut dérailler et tuer les gens. Et ben donc, je pense bien que voilà tout ce tableau de propositions que nous on peut faire aujourd'hui et nous continuons de faire pour éviter vraiment cette hémorragie, c'est-à-dire ce nombre vraiment incroyable d'accidents qui se fait au jour le jour sur nos routes. Robert Kossigan, que faut-il faire pour améliorer les performances, pour éviter ces accidents sur nos routes? Le dédoublement de la voie numéro 1. Il faut dédoubler obligatoirement. Et choisir l'entreprise qui a l'expérience pour que voilà, la voie soit bien faite et que voilà, on puisse donner plus de lois qui renforcent peut-être l'acquisition de matériel roulant. Je veux dire, dans d'autres pays, il y a les véhicules d'occasion de moins de 5 ans qui sont acceptés. Plus que ça, le véhicule ne doit plus arriver. Il faut penser à ça. Au niveau de Lomé, je pense que il faut des régulateurs de vitesse et surtout veiller à ce que ceux qui ne respectent pas les feux tricolores soient sévèrement punis avec des amendes fortes qui puissent les décourager. Parce que parfois, ça aussi, ça amène beaucoup d'accidents. Le feu est rouge, mais le gars continue. Or, de l'autre côté, c'est vert. Quand l'autre qui a le vert démarre, parfois, il cogne celui qui a violé le feu. Et ça amène des accidents de plus en plus graves. Il faut aussi veiller à ça. Il faut aussi bitumer la route à Menyra, à Gomeglozou, puisque c'est une route qui va rapporter beaucoup de sous au Togo. Oui, non, là aussi c'est important parce que il y a un côté médical aussi dedans. Ah oui, oui. Cette route-là, de l'autre côté, c'est bien goudronné, d'Atiémé jusqu'à la frontière, c'est bien goudronné. Mais c'est chez nous. Et la boue. Or, si on peut même implanter c'est aussi une zone touristique où il y a le mono à découvrir. Le mono avec ses hippopotames à découvrir. Quand c'est bien goudronné, l'auteur va faire beaucoup de recettes. C'est un grenier d'amis. Les oranges sont là. Voilà, les oranges, l'ananas et puis le riz local. Les tomates. Le riz local se fait aussi là-bas, à Gomeglozou. Oui, le riz local. Il y a même une section entretenue par le gouvernement. Il faut bitumer cette route-là. Ça va faire beaucoup de recettes pour le Togo. Bitumer aussi la route qui quitte Adeta pour Dani, qui rentre dans le Ghana. C'est très important. Voilà. Et puis penser aussi les routes, les grands axes qui sont dans nos préfectures. Dans nos préfectures, il y a des grandes routes. Il y a des grandes routes qui drainent, que ce soit le maïs, le manioc, le gari, l'haricot vers Lomé. C'est très important. Par exemple, si moi je vais à Yoto, la route qui quitte le commissariat jusqu'à Sédomé et autres ramène beaucoup de tubercules, beaucoup de maïs à Lomé, à Démé, qui va vers le Sikakondi, où il y a Scan Togo qui n'est pas bitumé, ce n'est pas aussi bon. Il faut penser à goudronner aussi des routes dans les préfectures, les voies inter-préfectures, ça doit être goudronné parce que ça draine alors du manger vers Lomé. Voilà. La voie de développement passe par le développement de la route. Oui. Tout à fait. La voie de développement passe par le développement de la route. Donc dès que les routes sont en bon état, les populations sont à l'aise pour évacuer leurs marchandises, mais les gens n'ont pas de la peine
Les gens peuvent circuler, aller, revenir. Vous prenez 10 minutes, vous arrivez, vous revenez. Mais aussi, attention, quand les voies sont aussi en bon état, il y a des excès de vitesse parce qu'on voit tellement la route est en bon état, donc on peut faire l'excès de vitesse. Donc je crois qu'il faut éviter tout cela. Alors je suis d'accord, de la route, je suis d'accord et je plaide. Et ça, c'est mon mot, hein. C'est mon mot, c'est parce que ce n'est pas mon mot de fin, mais je vous l'ai dit, c'est la route amènera à Gomeglouze. Vous savez, à Fagnan, c'est une ville de grande importance. Tout à fait. Il y a un grand hôpital que tous les Togolais, un peu partout, même de Sinkassé, les gens viennent, même du Bénin. Donc, du Nigeria, tout le monde vient. Pourquoi ne pas bitumer la route à Ménira, à Gomeglouze, pour pouvoir tomber pour pouvoir aller le Bénin, le mono. Et là, quand vous rentrez du côté du Bénin, c'est propre. Mais c'est de notre côté où c'est sale. Bon, donc ça, on le dit tout le temps. Et je profite encore de ce plateau pour appeler le gouvernement à bitumer. Entre-temps, il y avait des engins sur la route. J'ai dit mais c'est encore youpi. Nous avions dit youpi, mais finalement, on s'est rendu que c'était juste pour gratter la voie. Et on n'a même pas mis de la latérite. Et ça se dégrade au jour le jour. Alors voilà, c'est très important cette voie, comme d'autres voies nationales qui puissent nous permettre, parce que nous voulons le développement, il faut développer nos voies et que le réseau routier soit tellement fort. Merci beaucoup à vous tous. Donc pour vos contributions, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, mais je crois que nous avions beaucoup parlé de ce sujet social qui nous importe vraiment. Ça concerne les accidents de circulation. Vous savez, nous sommes à la rentrée et donc il faut veiller à ce qu'on soit plus prudent sur nos routes pour permettre aux élèves de commencer l'année et de la terminer. Tout à fait. Parce que ça ne sert à rien que les enfants, par cause d'accident, perdent leur vie et que ça soit un de moins, c'est-à-dire un citoyen de moins pour le Togo, parce que des gens qui sont appelés à être la relève de demain. Donc j'invite les usagers de route à être prudents, à revoir leur vitesse, donc à ne pas trop faire d'excès de vitesse, à ralentir là où il faut ralentir et surtout les feux tricolores. Au même moment, j'en appelle au maire du Grand Lomé à revoir les feux tricolores. Beaucoup de feux tricolores ne marchent pas. Chers collègues, je nous invite à travailler pour que les feux tricolores soient mis en état. Parce que le feu tricolore qui ne marche pas, et quand il n'y a pas la police pour réguler la circulation, alors les gens vont dans tous les sens, et c'est là où encore il y a d'accidents. Vous prenez la voie de contournement. Sur la voie de contournement, il y a tellement de feux qui ne travaillent pas. Des poteaux qui sont brisés, donc dans la voie de contournement dans la nuit, c'est de l'obscurité. C'est le devoir des autorités municipales, c'est notre devoir de veiller à cela pour que cette voie-là soit éclairée davantage. Merci. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le maire par intérim de la commune Golfe 2. Merci beaucoup. Merci pour le plateau de jeudi. Merci beaucoup. Alors, Robert Kossigan, écoutez vos mots de fin. Je voudrais prier le gouvernement à penser refaire fonctionner les bibliothèques au sein des établissements scolaires, notamment les CEG et les lycées. En notre temps, il y avait les bibliothèques qui fonctionnaient. Ce qui faisait que quand vous payez la scolarité, vous prenez le reçu, vous allez chez le bibliothécaire, il vous donne tous les livres que vous allez étudier dans votre classe. Cela permettait aux élèves de bien étudier, de lire beaucoup d'ouvrages. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, je voudrais demander humblement au gouvernement qui est assailli de tous côtés par nos problèmes, mais de faire en sorte que les livres reviennent dans les bibliothèques des CEG, des lycées. Cela aiderait beaucoup les enfants, bien que voilà. Ou même avoir des dispositifs numériques tels que les ordinateurs et tout, dans une salle où les enfants peuvent aller faire des recherches, des œuvres sur Internet, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages aussi sur Internet. Mais penser à faire revenir les bibliothèques au sein des établissements va aider beaucoup nos enfants, parce que ils ne savent plus lire. Nos enfants ne savent plus lire. Le roman, tu ne peux plus causer un roman avec nos élèves aujourd'hui. Ils n'en lisent plus.
Et puis, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Vous savez, c'est facile d'acheter les cahiers, mais c'est difficile pour acheter les puisque livres. un livre coûte Voilà. la tête. Donc, je voudrais les prier de bien vouloir ramener les bibliothèques au sein des établissements scolaires. C'est très important. Je voudrais aussi demander à ce que toutes les équipes qui participent au tournoi de la Renaissance d'Aripé se préparent, parce que très bientôt, il y aura la coupe dont monsieur le pasteur et vous, docteur, vous êtes invités. Merci Pour venir connaître ma ville natale. Et donc, je voudrais prier tous les joueurs de continuer par s'entraîner pour que le spectacle soit beau. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan Keté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Richard Kofanga à la réalisation, à Christian Obaniko à la diffusion, à Fofo Golo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même numéro pour un autre numéro. Le plaisir partagé.